je me suis attaché au travers du livre de Josué de faire la comparaison entre l'arrivée du peuple d'Israël dans le pays promis et nous aussi notre conversion à Jésus. Et j'ai essayé de faire le parallèle entre l'entrée dans le pays promis que Dieu leur avait donné, leur avait promis, et notre conversion à Dieu, où on abandonne tout ce qui ne plaît pas à Dieu pour entrer dans la vie que Dieu veut que nous menions avec lui. Et au travers des études de Josué, je me suis attaché aussi à analyser les différentes batailles, les grandes batailles, les 3 ou 4 grandes batailles, et voir qu'au travers de cette grande bataille, Dieu nous apprend des choses parce que le peuple, des fois, réagit un peu comme nous, des fois, comme nous, on peut le faire. Il y a des moments de victoire où ils sont contents, et il y a des moments de défaite où Dieu leur dit, c'est à cause de vos péchés, à cause du fait que vous vous êtes éloignés de moi, que cela vous arrive. Et il y a aussi des moments où, dans nos vies, il y a encore des choses que Dieu n'a pas encore résolues ou réglées, que nous laissons comme un peu ce peuple, comme tous ces peuples qui sont autour des Israélites dans le pays. Et au lieu ils devaient les exterminer, les ont pas exterminés, les ont laissés. Et ces peuples, au fur et à mesure, au lieu de les pousser vers Dieu, vont les pousser vers des cultures qui les éloignent de Dieu. Donc, je vais commencer par un petit rappel historique. Le livre de Josué ne mentionne pas clairement le nom de son auteur, mais d'après les recherches que j'ai faites, la plus probable est que c'est Josué, fils de Nun, successeur de Moïse à la tête du peuple d'Israël, qui a rédigé la plus grande partie. C'est ce que j'ai trouvé dans les différentes sources que j'ai pu lire. Et il nous est dit même que la dernière partie du livre a dû être écrite par une ou plusieurs autres personnes après la mort de Josué. C'est juste le premier diapo, rappel seulement, rappel. Oui. Et après, au niveau de la datation, ils nous disent que le livre de Josué a probablement été écrit entre 1400 et 1300 avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est les chiffres que tu as, Philippe ou Georges. C'est les données que vous avez. Je n'ai pas cherché personnellement en détail, mais... Par rapport à la période à laquelle Moïse a vécu, ça paraît réaliste. Ouais, moi, ils nous disent entre 1400 Parce qu'en fait, la sortie des selon ce que j'avais étudié, est estimée entre 1400 et 1600 et 1400, selon les datations, avant Jésus. Mais la plupart disent plutôt 1400, donc ça a l'air de se tenir. OK. Après, j'ai mis un petit quiz. Je pensais qu'on serait plus pour avoir posé quelques questions, connaître un peu, nous rappeler les fils de Jacob. C'est pour ça que j'ai mis quiz. Nous rappeler les 12 fils de Jacob. Est-ce qu'on connaît ou est-ce qu'on se souvient? Qui sont les 12 fils de Jacob? Ouais. C'est les quiz que j'avais, les deux questions que j'avais mis. Il y a deux questions que j'ai posées. C'est les 12 fils de Jacob. Est-ce que vous connaissez les 12 fils de Jacob? Ce qu'on dise maintenant? Faut qu'on dise maintenant? Oui. Ah bon. C'est le... Ruben. Oui, tout à fait. Judas. Oui, il y a bien ça dans ma liste. Issachar. Oui. Siméon. Siméon, oui. Zabulon. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est mon préféré, Zabulon. Oui, c'est son nom, c'est Zabulon. Joseph, Benjamin. Les deux derniers, Joseph et Benjamin, oui, c'est ça. Il y a Nephtali, Judas, Aser, Issachar, Dan, Judas, Lévi. Et Siméon. Et Lévi. Lévi, oui. Lévi. Il y en a 12 déjà, hein? Oui, il y en a 12. Ah oui, bien. Ça a été vite. C'est une belle famille. Hein? Dan, Siméon, Lévi, Judas, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph et Benjamin. Gad, oui. Et Gad, oui. Oui, si, bien, Gad. Tout ce que j'ai pu trouver aussi, c'est qui est Josué. J'ai essayé de rechercher pour voir ce qu'on avait. On avait beaucoup plus de choses sur Josué. Et tout ce que j'ai pu lire, c'est Josué, c'est à chaque fois qu'on nous le présente, on nous dit il est le fils de Nun, il est le descendant de la tribu d'Éphraïm. Et vous savez, Éphraïm, c'est le fils de Joseph. Ouais, c'est l'un des fils de Joseph. Et parce que des fois, on retrouve dans l'Ancien Testament la demi-tribu d'Éphraïm et de Manassé ou la tribu des fils de Joseph.
Est-ce que vous connaissez la signification du nom de Josué? C'est sauveur. Oui, sauveur ou celui qui sauve. Dans un autre passage, j'ai trouvé celui qui sauve. C'est le même nom que Jésus, en fait. Oui, tout à fait. C'est la comparaison. C'est pour ça que j'ai dit la comparaison entre notre entrée dans l'entrée du peuple dans le pays et notre entrée dans la vie chrétienne. Ça représente un peu Jésus. On va passer à Josué, serviteur de Dieu. J'ai fait une petite erreur là. Serviteur de Dieu. Et j'ai mis en premier, c'est serviteur de Moïse. Avant d'entrer vraiment dans le combat de Josué, j'ai voulu montrer que Josué était un serviteur fidèle de Moïse. J'ai mis 4 actions de Josué. On voit que quand Moïse est sous la montagne en priant pendant les 40 jours, à chaque fois, lui, il est au pied de la montagne. On suppose qu'il prie pendant les 40 jours. Et on voit que quand la tente d'Israël est construite, il est dans la tente. Quand Moïse sort, lui, il reste toujours dans la tente. La deuxième chose, c'est qu'on voit c'est lui que Moïse va désigner pour combattre les Amalécites sur la montagne. Quand Moïse et quand Aaron et Hur tiennent la main de Moïse, c'est Josué qui conduit le peuple de Dieu. La troisième chose, c'est que Josué fait partie aussi des 12 espions que Moïse avait envoyés pour explorer le pays de Canaan. Et vous vous souvenez que quand les 12 sont revenus, il y en a 2 qui sont restés fidèles en disant « Nous, on peut monter, Dieu va nous donner la victoire ». Tandis que les 10 autres disaient non, aux yeux des Anakim, on paraît comme des sauterelles. Et c'est pour cela après que Dieu va dire, comme vous n'avez pas eu confiance en moi, vous allez retourner pendant 40 ans dans le désert jusqu'à ce que votre génération, soit exterminée, sauf Josué et Caleb, qui vont entrer dans le pays promis. Il n'y a que ces 2-là qui vont entrer dans le pays promis. Et avant de passer à Josué, la dernière chose, c'est que je voulais savoir si, à un moment donné, Dieu va le choisir. Et c'est ce qu'on va lire. C'est dans Deutéronome 31, le chapitre 31. Il a été choisi par Dieu. Et c'est au verset 3 qui nous dit ça. J'espère que je ne suis pas trompé. Mais Josué, successeur de Moïse. Moïse adressa encore ces paroles au verset 1, 31 à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi et il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Et Moïse a précisé, Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens. Et au verset 7, il nous est dit, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi, prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui le mettra en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. Donc, on voit vraiment que Josué, c'est quelqu'un que Dieu a appelé, que Dieu a béni au travers de Moïse, afin vraiment d'amener son peuple à entrer dans le pays qu'il a promis. C'est bon? Oui. On va passer après une fois qu'on a vu que Josué est un serviteur fidèle de Moïse, on va passer au Josué qui va conquérir le pays de Canaan. C'est la deuxième diapo. Josué est le chef et le conquérant du pays de Canaan. C'est lui qui fait entrer le peuple d'Israël dans le pays promis. Et notamment le premier chapitre, dans le premier chapitre, les versets 6 et 9 dit « Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple, ce que Dieu va lui répéter, ce qu'il avait déjà dit au travers de Moïse.
c'est toi qui mettras ce peuple en possession de pays que j'ai juré à leur père de leur donner. J'ai mis après une petite la division du livre de Josué, pour ceux que ça intéresse, est divisé en 3 parties. L'entrée dans la terre promise et la conquête, les chapitres 13 à 22 instructions sur le partage de la terre promise entre les tribus, et 23 à 24 discours d'adieu de Moïse. De Josué. De Josué, excusez-moi, de Josué. On va voir donc les différentes batailles menées par Josué. La traversée du Jourdain et la bataille de Jéricho. Ouais. C'est Chapitre 4 et chapitre 5. C'est bon? Ouais, très bien. Quand j'étudiais cette partie, je pensais au jour où on s'est baptisé, comme le peuple qui traverse le Jourdain, où on s'est baptisé et on entre dans la vie chrétienne, comme ce peuple qui, au travers du Jourdain, entre aussi dans le pays que Dieu a promis. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que Dieu va, dans un premier temps, sanctifier son peuple comme à la conversion pour nous marquer de son sceau au travers de la circoncision. Il nous est dit, au chapitre 5, notamment, que le peuple va être circoncis avant la bataille de Jéricho, comme si Dieu voulait marquer son peuple de son sceau, de sa présence. Et tout le peuple va être circoncis pour qu'il puisse entrer dans ce pays, après leur entrée dans ce pays, afin que Dieu puisse vraiment être au milieu d'eux et que Dieu puisse les conduire, les diriger. Et la première chose qu'on va voir, c'est cette bataille de Jéricho, qui des fois pour nous peut représenter, la comparaison que je peux faire, c'est comme si quand on rencontre Dieu, dans les premiers temps, on a la victoire, on a l'impression qu'on est, à chaque fois qu'on prie ou à chaque fois qu'on fait quelque chose, Dieu nous donne la victoire. Et c'est ce qu'on va voir dans la bataille de Jéricho. On va lire quelques versets. C'est au chapitre 6. On va lire à partir du chapitre 6, les versets 1 à 6. Josué, chapitre 6, les versets 1 à 6. Si quelqu'un peut le lire. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Amen. Amen. Ce qu'on voit, c'est que c'est Dieu qui définit la stratégie. Il n'y a pas d'histoire d'homme. C'est Dieu qui donne la stratégie pour conquérir la ville de Jéricho, qui est fermée, qui est barricadée, qui est isolée. Mais Dieu a fait une promesse. Et ce qu'on voit dans ces parties, c'est que l'initiative est à Dieu. C'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui dirige, et Josué et le peuple écoutent et exécutent. Et ce que Dieu va dire à Josué, c'est ce qui va se passer. Pendant 6 jours, ils vont faire le tour de la ville. Et le 7e jour, ils vont faire 7 fois le tour de la ville. Et à partir du verset 17, il nous est dit, à la 7e, au verset 17 de ce même chapitre, la ville sera poussée des cris. Je commence au verset 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée par interdit
et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Qu'est-ce que vous constatez dans ces quelques versets? Ce qu'on a déjà lu et ces versets-là. Vous m'entendez? Qu'est-ce que vous constatez dans ces versets? La présence très profonde, très présente du chiffre 7. Oui. Mais il y a surtout l'obéissance à la parole de Dieu. Ouais. C'est Dieu qui a l'initiative. Dieu décide et dit, vous ferez ça, et le peuple exécute. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que la grâce de Dieu sur Rahab, qui n'est pas de son peuple, mais à cause de ce que Rahab a fait, Dieu va l'ajouter à son peuple. Et ça nous rappelle aussi des fois ça nous rappelle aussi la grâce que Dieu nous a faite pour nous rajouter à son peuple. Parce que nous n'étions pas de son peuple, mais il nous a rajoutés à son peuple. Il nous a donné ce privilège. Et Dieu, dans la parole de Dieu, il nous a dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Et il a fait grâce à Rahab comme il nous a fait grâce. Il faut nous rappeler que c'est une grâce de Dieu de faire partie de son peuple. C'est vrai. On a un peuple qui gagne, Dieu donne la victoire. Comme dans nos vies, Dieu nous donne aussi la victoire. Quand nous lui obéissons, quand nous marchons selon ses désirs. Parce qu'il nous est dit là que le peuple va marcher selon les désirs de Dieu, faire les choses que Dieu, sauf que Dieu a dit, tout ce que vous trouverez sera dévoué par interdit. Tout ce que, quelle que soit la chose, les hommes, les hommes et les femmes, le peuple entier, les biens, les animaux, tout sera dévoué, c'est-à-dire consacré à l'Éternel. Et des fois, on est un peu comme ce peuple. Des fois, il y a des envies, des désirs dans nos cœurs et on ne se contente pas seulement d'écouter Dieu, on écoute parfois nos désirs, nos pensées. Et il arrive que ça mette entre nous et Dieu une différence qui est l'interdit ou le péché. Et c'est ce qu'on va voir avec la bataille d'Aï. Et là, je vais vous laisser un peu plus parler parce que là, dans la bataille d'Aï, parce que la bataille d'Aï nous montre quand même que Dieu est fidèle à sa parole, mais Dieu ne transige pas dans ce qu'il dit. On va lire c'est les chapitres 7 et 8. On ne va pas lire tous les deux chapitres. On va lire quelques versets. On va lire les versets 7, 1 à 3. Quelqu'un peut le lire. La deuxième, la bataille d'Aï. Le verset 7 de Josué 1 à 3. Il y a quelqu'un qui peut le lire? C'est quoi le passage? Le chapitre 7 de Josué, les versets 1 à 3. C'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, « Montez, espionnez le pays. » Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes montent, et ils battront Haï. Ne donne pas là cette fatigue à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux. C'est ça, de 1 à 3. Oui, c'est ça. 1 à 3, tout à fait. Et qu'est-ce que vous constatez dans ces versets? Il y a des choses. La désobéissance Et la colère de l'Éternel. la colère de Dieu, mais aussi le fait que le peuple, Dieu n'est pas à l'initiative.
c'est Josué envoie le peuple explorer le pays et reviennent en disant, nous, on pense que 2 ou 3 mille soldats suffiront. C'est une affaire vite réglée. Mhm. Sauf que il y avait déjà l'interdit. Et sauf que là, même si c'est Josué qui est à l'initiative, mais on n'entend pas la voix de Dieu. On n'a pas l'impression qu'ils suivent Dieu. Ils ont gagné la victoire. Ils ont vu la délivrance avec Jéricho. Mhm. Mais là, ils pensent que ce sera la même chose avec Haï. Mhm. Comme le peuple n'est pas nombreux, ils vont arriver, ils vont livrer bataille, ils vont gagner. Mhm. Sauf qu'au milieu d'eux, il y a déjà l'interdit qui empêche Dieu d'agir. Et c'est pour ça qu'on n'entend pas la voix de Dieu. Et parfois, ça nous rappelle que dans nos vies, des fois, on n'entend pas la voix de Dieu. Non pas que Dieu n'est pas présent, mais que Dieu nous permet de reconsidérer nos situations, de reconsidérer nos vies, mais aussi d'examiner nos vies. Mhm. Et eux, ils n'ont pas examiné leur vie, ils ont continué dans le même élan en pensant qu'ils vont avoir la victoire. Ce sera une affaire vite réglée. Et je vais lire le verset 7. On ne va pas lire tout, à chaque fois tous les chapitres, parce que sinon on est là pour demain matin. Mhm. Je vais lire le verset 7, le chapitre 7, toujours dans le chapitre 7, on est dans le chapitre 7, le verset 20 et 21, où Dieu, au bout d'un moment, ils vont se poser la question, il y a une bataille avec Haï, et ils vont perdre avec les personnes qu'ils vont envoyer, et le peuple est humilié, et ils vont se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on a été battu? Et au verset 20, et quand ils vont commencer à rechercher, il y a quand Dieu va dire, il y a de l'interdit au milieu de vous. Et au verset 20, on va voir, la personne qui a commis l'interdit va parler. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est en dessous. Juste pour ces quelques choses, il a amené l'interdit au milieu du peuple et la défaite du peuple. Et des fois aussi, on peut voir ça aussi dans nos vies. À cause de toutes petites choses, on peut amener aussi de l'interdit dans nos vies, mais aussi dans la vie du peuple de Dieu entier. Parce que là, ça ne parle pas il n'y a pas qu'une personne qui est concernée, il y a tout le peuple. Mhm. Et juste à cause de ça, tout le peuple a connu, toutes les personnes qui ont été envoyées, le peuple entier a connu la défaite devant un adversaire qu'ils étaient censés avoir la victoire. Cela nous montre vraiment qu'il faut prendre Dieu au sérieux et laisser Dieu nous conduire, nous diriger. Je pense que s'ils s'étaient mis en disant qu'est-ce que Dieu dit avant, même s'ils avaient exploré le pays, s'ils s'étaient mis en disant qu'est-ce que Dieu a dit, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas, un peu comme, je ne sais pas si vous voyez la réaction de David à chaque fois qu'il devait aller à la bataille, il posait la question à Dieu, est-ce que j'irai, est-ce que je vais, est-ce que j'aurai la victoire? On a ça avec David, à chaque fois qu'il devait combattre, il posait toujours la question à Dieu. Mais là, comme ils avaient gagné Jéricho, ils pensaient que c'était une petite affaire, sauf que Dieu n'était plus au milieu d'eux. La voix de Dieu ne résonnait plus au milieu du peuple. Et il a fallu la mort d'un peuple. À l'époque, ça se passait comme ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que Jésus nous demande de confesser nos péchés, de nous repentir et de revenir à lui. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. Si on lit la suite, on voit ce qui s'est passé pour Achan et sa famille, et même ses animaux. Et après ça, le peuple, après cette période, il va y avoir une grande délivrance sur le peuple. Dieu va leur donner la victoire sur Haï, qui pensaient que quand ils ont vu le peuple de Dieu revenir la deuxième fois, ils disaient, bon, on les a gagnés une première fois, on va les gagner encore une deuxième fois. Sauf que là, ils sont partis non de leur propre chef, mais avec la bénédiction de Dieu, en faisant la volonté de Dieu. Et là, ils ont gagné la bataille d'Haï. Et ils ont été, à la suite, on voit que le peuple était dans la joie parce que Dieu leur a donné la victoire.
Et pour nous, c'est la même chose, c'est Dieu, la victoire revient toujours à Dieu. C'est une parole que je dis souvent, n'oublions jamais que la gloire revient toujours à Dieu. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous disons, n'oublions jamais que la gloire revient toujours à Dieu. Et quand Dieu va leur donner la victoire, il nous est dit dans les versets 7 et 8, ils vont fêter, ils seront dans la joie parce qu'ils ont gagné après la défaite qu'ils ont connue. Et le peuple est restauré et Dieu donne la victoire et puis l'interdit a été enlevé et le peuple peut continuer sa marche avec Dieu comme nous quand on confesse nos péchés, quand on se repent, quand on revient au pied de la croix, Dieu nous permet de repartir à nouveau avec lui et conduit et dirigé par lui. Il y a une autre histoire. Après, on va voir la ruse et l'alliance avec les Gabaonites. Ah oui. Est-ce qu'il faut que j'avance le diapo ou c'est bon? Oui, la ruse des Gabaonites. C'est le chapitre 9, les versets 6 à 15. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Le chapitre 9, les versets 6 à 15. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il est encore chaud. Quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Jusqu'au 16. Au verset 15, oui. Ouais, c'est ça. Ces outres à vin que nous avons remplies, toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Elle va avoir des répercussions pour après. Quoi. Oui, sur le peuple de Dieu. Ouais, sur le peuple de Dieu. Et... Je ne sais pas si tout le monde la connaît, cette histoire. Oui, je ne sais pas si... Ouais, je ne sais pas si tout le monde la connaît, cette histoire. Elle n'est pas forcément très connue. On ne parle pas souvent des Gabaonites. C'est clair. Si je me rappelle bien, c'était des gens qui ont entendu que Israël remportait des victoires. Ils ont eu peur. Ils ont eu la peur de Dieu. Donc. Ouais, et ils ont fait croire qu'ils venaient de loin et qu'ils voulaient la protection d'Israël, c'est ça? D'Israël, tout à fait. Ouais, c'était ça, hein, d'accord. Mais ils ont fait croire qu'ils venaient de loin avec leur histoire de pain rassis. Le pain rassis des outres. Alors qu'ils n'étaient pas très loin, si je me rappelle bien. Hein, tout à fait. Je crois que c'était un truc comme ça. Ouais. Ils étaient juste à côté. Ouais, ils étaient juste à côté. Et c'est parce qu'ils ont entendu parler de Dieu, ils ont eu peur. Ils ont dit, on va se mettre sous leur protection. Ouais. On va faire une alliance. Plutôt que de les affronter parce qu'on va se faire tuer. On va se faire tuer plutôt. Ouais. Et des fois, dans nos vies, on peut être dans des situations pareilles. Ouais. Rencontrer des gens qui viennent à l'église parce que l'église représente, je pense, l'église représente
comment je dirais, on a des gens qui viennent à l'église, pas forcément pour Dieu, parce que c'est bien de venir à l'église, c'est bien d'aller à l'église à Pâques, d'aller à l'église à Noël. C'est bien de fréquenter l'église parce que, bon, je dirais même un exemple, parce que je connaissais quelqu'un aussi, c'est que des fois, on connaît des jeunes qui venaient à l'église pour trouver une fille, parce que les filles de l'église sont fidèles, les filles de l'église sont sérieuses. Eux, ils viennent pas pour se convertir. Ils viennent simplement parce qu'ils cherchent dans l'église un avantage. Et je pense que les Gabaronites sont un peu cet exemple. Ils viennent, ils cherchent, ils veulent un avantage au milieu du peuple de Dieu, mais Dieu les intéresse pas vraiment quand on écoute leur discours. Ils veulent simplement, ils ont eu peur et puis ça doit nous dire que c'est pas la peur qui doit nous pousser vers Dieu, mais c'est le fait de rencontrer Dieu réellement, de vraiment nous mettre entre nos vies entre ses mains, de se tourner vers Dieu. C'est pas la peur qui doit nous pousser à venir à l'église, parce que si c'est la peur qui nous pousse à venir à l'église, le jour où on n'aura plus peur, on partira de l'église. Le jour où tout ira bien, on partira à l'église. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. C'est sûr que la peur ne doit pas nous guider. Ce n'est pas la peur qui doit nous guider pour venir à l'église. On a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils sont malades ou qu'ils ne sont pas bien. Et puis le jour où ils vont bien, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Un peu comme ces Gabaonites qui sont là, qui cherchent la présence, qui cherchent la protection de Dieu, mais qui, au fond, on ne sent pas qu'ils veulent Dieu. Parce que même quand Jésus va découvrir leur ruse, leur réaction, c'est « on a eu peur, si vous voulez, traitez-nous comme vos serviteurs, c'est tout ». Il n'y a aucun moment où il est dit on choisit votre Dieu, il n'y a aucun moment où ils disent on va abandonner nos dieux pour vos dieux, leur seul réflexe c'est traitez-nous comme votre serviteur, on fera ce que vous voulez, nous on est là. Mais je voulais dire autre chose, sauf si tu avais quelque chose à rajouter, mais sur ce passage qu'on vient de lire, là, moi c'est surtout le verset 14 qui m'interpelle. Parce que c'est la deuxième fois depuis le début de ce que tu nous racontes qu'on voit que le peuple ne consulte pas Dieu et prend une décision, alors qu'avant, ils prenaient leur décision avec Dieu. Mais après, on sait que dans l'histoire et d'Israël et nous-mêmes, tout simplement, les enfants de Dieu, malheureusement, des fois, on prend des décisions sans Dieu. Ça peut arriver. Et là, la fois d'avant, c'était avec Aïe, et là, c'est avec les Gabaonites. Et c'est un peu, je trouve, c'est assez significatif. Je ne sais pas si tu veux faire un parallèle avec nous, comme tu disais au début, mais je trouve que c'est quelque chose qui nous ressemble bien, en fait. Parfois, de prendre des décisions sans Dieu. Et d'avoir des conséquences, après, on rame et on en paye des conséquences, quoi. Oui, mais tout à fait. Après, puisque quand ils vont découvrir que le peuple est à côté d'eux, ils vont vouloir les tuer, mais comme ils avaient déjà fait l'alliance, oui. Ils ont les pieds et les mains liés maintenant, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et ils n'avaient pas consulté Dieu. Et même au verset 20, il nous est dit, si vous touchez à ce peuple, vous allez attirer la colère de Dieu. Parce que ils ont accepté le peuple au milieu d'eux. Ils ont dit au peuple que Dieu va vous protéger. Et ils ne peuvent plus toucher à ce peuple. Et nous, dans nos vies aussi, des fois, quand on prend des décisions qui vont à l'encontre de Dieu ou sans consulter Dieu, il y a des conséquences. On est obligé des fois de traîner ces décisions pendant quelques années. Tant que c'est des choses qui sont passagères, ça va. Mais si c'est des choses qui nous marquent à vie, on est obligé de le traîner à vie. On ne peut pas s'en débattre comme ça. Je prends un exemple très simple, c'est pas possible. Si on décide de se marier avec un inconverti, on ne peut pas revenir en arrière du jour au lendemain. On a fait une alliance, alors qu'on n'a pas consulté Dieu, les conséquences, même si, je ne dis pas, des fois ça se passe mal, mais au niveau spirituel,
il peut y avoir des incompatibilités. Et puis, toute notre vie, si la personne ne se tourne pas vers Dieu au bout d'un moment, on risque de vivre chacun de son côté, d'une vie spirituelle ou chacun de son côté. Non, c'est sûr. Et je pense que en ce sens, les Gabaonites nous rappellent que il peut y avoir chez certains, même chez nous-mêmes, la ruse peut être chez nous, dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons vis-à-vis de Dieu, parce que là, c'est les Gabaonites qui vont ruser le peuple de Dieu, mais nous aussi, on peut ruser pour obtenir des choses de Dieu, même en tant que chrétien, faire semblant dans certains domaines, et puis alors que les choses sont pas, alors que nous, on n'est pas droit, on n'est pas sérieux avec Dieu. L'alliance avec les Gabaonites, ça nous montre vraiment que Dieu, on doit toujours consulter Dieu, on doit toujours laisser Dieu agir dans nos vies afin qu'il puisse nous diriger, surtout quand nous faisons des alliances, quelles qu'elles soient. Parce que là, ça nous parle d'alliance, ça nous parle de cohabitation dans nos vies. Dieu nous demande toujours on ne peut pas marcher avec Amos dit, on ne peut pas marcher avec quelqu'un si on n'est pas d'accord. Je pense que c'est Amos qui le dit. Dans l'un des versets d'Amos qui dit, on ne peut pas marcher avec quelqu'un si on n'est pas d'accord. Donc, on fasse vraiment attention dans les alliances qu'on fait, même au nom de Dieu. Mais malgré ça, Dieu va bénir. Dieu va conserver sa bénédiction à ce peuple. Et les autres peuples qui vont voir que les Gabaonites, c'est la victoire sous les rois des Canaan et la victoire sur les rois des Amoréens. Si vous lisez le chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, c'est ça, on va voir toutes les victoires que Dieu va leur donner malgré ça, surtout les rois de Canaan, malgré le fait qu'il y a au milieu d'eux des peuples, il y a des situations qui ne sont pas réglées. Dieu est patient, Dieu est fidèle à sa parole. Et malgré ça, Dieu va leur donner la victoire sur tous les peuples qui les entourent, même si de temps en temps on voit qu'au milieu d'eux, ils ne chassent pas tous les peuples. Et ça a des conséquences dans l'avenir d'Israël et même après la mort de Josué, parce qu'ils vont laisser des peuples au milieu d'eux comme les Gabaonites ou d'autres. Et ça a des conséquences parce qu'ils vont jamais, il y a des moments où ils vont s'éloigner de Dieu à cause de ces peuples-là. Et il faut à chaque fois que Dieu, notamment après Josué, au travers des juges, à chaque fois, il faut que Dieu envoie quelqu'un pour les délivrer, pour qu'ils puissent avoir la victoire. Et ça nous dit aussi que nous, on ne doit pas laisser des mélanges dans nos vies, laisser les choses dans nos vies qui peuvent amener la désobéissance, la malédiction, la malédiction ou même le fait d'être éloigné, qui nous éloigne de Dieu en fait. Parce que la malédiction, c'est quand même assez grave. Mais je pense que autant l'alliance, quand on fait alliance à cette époque-là, on a vraiment la conscience qu'on ne peut pas revenir sur ce qu'on a dit. Dans notre société actuelle, dans notre monde actuel, tout est tellement relatif. Oui. Tu vois, le poids de la parole donnée, on a toujours l'impression que, j'ai changé d'avis, quoi. On ne se lit plus comme avant par les paroles ou par les promesses que l'on fait. Ouais, on est on est dans un monde, là, tu parles d'un monde qui remonte à presque 3500 ans en arrière. Le monde a beaucoup, beaucoup changé parce que c'est vrai qu'actuellement, enfin, en Occident, en France en particulier, mais dans plein de pays occidentaux, c'est le sans-engagement qui fonctionne, quoi. Oui. Dans les relations humaines, dans les relations de travail, pour un abonnement de téléphone, Internet, c'est sans engagement, c'est ça qui compte. Oui, tout à fait. Sans engagement. Et je sors effectivement je prends surtout pas d'engagement, comme ça je suis libre et je fais ce que je veux. Oui, tout à fait. Même j'entends des collègues de travail dire je ne m'engage pas avec quelqu'un, je préfère C'est ça. chacun. Oui, c'est ça.
Le Comme ça, jour on où est libre et si on veut ça, Ouais. ça s'arrête, ça s'arrête. Ouais. Ouais. Donc là, c'est quand même une conception totalement différente. C'est la conception de Dieu qui est de toute éternité, hein, l'engagement. Et je pense que Mhm. c'est très, c'est très bon, c'est très juste, c'est très beau, c'est profond. Voilà, mais c'est clairement à l'opposé de beaucoup de choses qu'on voit autour de nous, quoi. Non, mais tout à fait. C'est On est à contre-courant. ouais, c'est clair. Joël, tu es toujours là? Oui. Non, Joël. Oui, bien sûr, je suis là. Je suis là, Ah, les amis. On t'entend pas? d'accord, ok. Bah, je suis. J'essaie de suivre à la lettre. Je suis Tu là, je peux suis pas. là. C'est un peux échange, c'est un échange. Tu peux participer. Après l'alliance des Gabaonites, après, je vous dis, c'est les victoires, surtout les rois. On ne va pas les lire parce qu'il y en a tellement que Hmm. c'est un détail. Et moi, c'est la dernière partie qui m'intéressait, c'est que après le partage du pays, Josué va faire le partage du pays et Dieu va lui dire, tu commences à vieillir. Il a plus de 110 ans. Rappelons qu'il a plus de 110 ans. Allez, quand il va mourir, il a plus de 110 ans. Rappelons quand même que quand il est parti la première fois espionner le pays, il avait à peu près 80 ans. Donc, quand il est rentré, ça dure peut-être une vingtaine d'années. Et puis, Ouais. quand Dieu va mourir, lui, pendant tout le chapitre 22 à 24, on voit que Josué, à chaque fois, il parle au peuple de fidélité, de rester attaché à la parole de Dieu, de rester toujours. Tu peux passer à la prochaine diapo, s'il te plaît, Nadège? C'est le départ de Josué. Et j'ai mis entre parenthèses des chapitres 22 au 23. Et à chaque fois, Josué insiste pour dire au peuple, il faut rester attaché à Dieu, rester attaché à sa parole. On va lire les chapitres 22, quelques versets dans le chapitre 22 et 23. J'espère que je ne vais pas trop vite. Non, non, c'est très bien. C'est ça. Tu voulais pas dire autre chose sur le chapitre 10 ou les rois? Tu voulais Ouais, mais c'est trop long? la victoire sous les, non, mais la victoire sous les rois, c'est les rois qui vont attaquer les Gabaonites. D'accord. Et à cause de l'alliance qu'ils ont fait avec le peuple de Dieu, ils vont perdre, le peuple de Dieu va avoir la victoire. Mhm. C'est ce qui sauve les Gabaonites. Mhm. Ils sont pris entre les rois païens et puis le peuple de Dieu. Mhm. Heureusement qu'ils se sont réfugiés. Et comme Nadège disait, la parole avait une importance à l'époque. Comme le peuple de Dieu s'était mis en tête de les protéger, et même s'ils avaient menti, même s'ils avaient rusé, ils ont quand même été protégés par Dieu. D'accord. C'est un peu immoral, hein, quand même. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, mais à Tout l'époque, dire, hein. c'était amoral, mais quand même, ça nous montre quand même la fidélité de Dieu. Ouais. Mais bon, il y a quand même de la ruse et de la triche à la base. Hein. Non, mais tout à fait. Ça rappelle aussi l'épisode de. Je ne sais pas si tu te rappelles l'épisode dans. C'est la fille de Jacob, Dina. Oui. Il va se faire violer par un peuple Par son étranger. frère. Ouais. Non, par un peuple étranger. Oui, non, c'est pas ça. Et le peuple étranger va dire fais alliance avec nous. Et là, c'est le peuple de Dieu qui ruse. Mhm. Ils vont ruser en disant oui, on fait alliance avec vous si vous vous faites circoncire. Circoncire, oui. Mhm. Et une fois qu'ils se sont fait circoncire, ils sont malades, Ils sont pas bien et ils les attaquent. Ils passent tout le peuple, ils exterminent tout le peuple. Ouais. Après, enfin, ouais, c'est vrai que. C'est Je me rappelle plus trop bien de cette histoire-là que tu viens de citer, mais ça me dit quelque chose. Je sais que je l'ai vu, mais je ne me rappelle plus les détails. Par contre, là, pour l'histoire des Gabaonites, ça souligne, dans ce que je comprends, la force de la parole, de l'engagement. C'est-à-dire que tu t'engages par tes paroles. C'est dit dans un proverbe assez clairement,
tes paroles t'engagent. Donc, ne prends pas d'engagement, ne prends pas de caution, ne prends pas d'engagement si tu n'as pas réfléchi à ce que tu fais. Là, ils n'ont pas réfléchi, en tout cas, ils ne sont pas placés devant Dieu, ça c'est sûr. Et du coup, forcément, eux payent les conséquences de l'engagement, mais les autres bénéficient, c'est peut-être pour ça que Nadège dit ça, les autres bénéficient des conséquences de leur engagement et ça les protège. Ça les protège. Alors qu'ils ont menti. Ils ont menti, ils ont usé. Ouais. Ils sont arrivés avec le bout de pain qui est séché en disant ouais, ça fait depuis le départ, c'était long. La prochaine fois que je vois quelqu'un avec du pain rassis, je le regarderai autrement. Mais là, c'était c'est qui voulait user. Je disais, il y a le partage du pays et puis Josué va demander l'obéissance totale à Dieu. Et on va lire je vais lire au chapitre 22, les versets 1 à 4. Là, Josué va parler à la demi-tribu de Manassé, à Ruben et à Gad qui vont retourner chez eux puisque la guerre est finie. Il nous a dit une fois que la guerre est finie, et en même temps, c'est pas fini parce que après ils vont nous dire que tout le pays n'est pas conquis, mais Josué est vieux. Tout ce que Dieu leur avait promis, ils n'ont pas été jusqu'au bout à cause de tous ces compromis, à cause de toutes ces choses qu'ils ont laissées, toutes ces personnes qu'ils ont laissées. Mais quand même, Josué va décider, comme ils ont acquis une bonne partie du pays, la demi-tribu de Manassé, Gad et Ruben, vous savez, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, parce qu'ils avaient décidé de demander à Moïse que cette partie leur soit réservée. Et Moïse leur avait dit, vous aurez cette partie si vous allez jusqu'au bout avec tout le peuple, ou combattre avec tout le peuple. Vous vous souvenez de ça? Georges, tu te souviens de ça, toi? Non, très honnêtement, non, ça ne me dit rien. Si, parce qu'au départ, on a deux tribus ennemies qui restent avant le Jourdain, et les autres qui restent, qui passent le Jourdain. Ah, je sais qu'elles s'étaient séparées, effectivement, qu'il y avait deux tribus ennemies, je crois, avec une demi-tribu de soit Ephraïm, soit Manassé, voilà, l'un des deux qui est issu de Joseph. Effectivement, mais je ne me rappelais pas que c'était la division, c'était le Jourdain. Mais je sais effectivement, il y avait deux tribus ennemies d'un côté et les autres, ouais. D'accord. À tel point que quand ils vont quand ils vont rentrer chez eux, ils vont faire un hôtel en face du Jourdain, parce qu'ils vont se dire, si jamais les 10 autres tribus qui sont de l'autre côté peuvent dire un jour que vous n'êtes pas de notre peuple, et ils vont faire un hôtel et ça va il y aura même un début de guerre entre eux. Ils vont vouloir aller se battre en disant vous faites un deuxième hôtel à Dieu, alors que normalement, il n'y a qu'un seul hôtel à Dieu. D'accord. Alors qu'au départ, normalement, je pense qu'au départ, le but, ce n'était pas qu'ils restent de l'autre côté du Jourdain. Tout le peuple devait passer le Jourdain. Mais ils ont choisi de rester là. Et puis, je pense que dans ça nous montre que Dieu nous laisse libres quand même. Mais oui, ils n'avaient pas envie de conquérir, ils n'avaient pas envie de Ils n'avaient plus envie de se battre. Eux, ils n'avaient plus envie de se battre et ils ont été paresseux sur ce coup-là. À un certain moment, ils ont abandonné la bataille. Et c'est pour ça que Josué, à la fin, va leur dire restez fidèles à Dieu, restez fidèles à Dieu. Ouais, c'est marrant en fait la fin du livre de Josué parce que ça commence de façon, comment dire, ça me rappelle un peu le livre de David, le livre de David, la vie de David, parce que il est le gars choisi par Dieu. Tu as l'impression que tout lui réussit. Mais ça finit un peu en autre boudin. Oui, non, mais tout à fait. Après, avec sa mort, je pense que c'est le fait qu'il devient vieux. Ouais. Et il n'y a pas de relève de Josué. Non. C'est vrai qu'il n'y a pas de relève après lui. Tu vois, il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas de transmission pour terminer le travail, en fait. Non. Et en fait, c'est comme si...
le peuple a raté en fait sa mission et qu'on voit tous les livres qui vont venir après que les conséquences de ce truc du départ qu'ils ont loupé. Tout à fait. Parce que le juge commence après la mort de Josué. Voilà. Et c'est le désordre. Ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ils n'ont pas tué tous les peuples que Dieu leur avait dit de tuer. Ils n'ont pas tué les Philistins. Ils n'ont pas tué beaucoup de peuples. Ils les ont laissés. Et même au milieu d'eux, il y a des peuples. Ouais, ça interpelle quand même. Dans notre marche avec Dieu, il faut qu'on fasse attention de ne pas laisser des choses qui, dans nos vies, un jour sera un obstacle à Dieu, pour Dieu, pour nous d'abord, parce que ce n'est pas un obstacle pour Dieu, c'est pour nous. Ouais. Quelque chose qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu et de voir Dieu à l'œuvre. Ouais, moi je vois autre chose. Alors c'est peut-être un peu spécial ce que je vais dire, hein. Mais moi j'ai l'impression que Dieu, l'Éternel Dieu, a envoyé à son peuple Moïse pour le sortir de l'esclavage, du péché, enfin de l'esclavage comment dirais-je, de l'Égypte, qui est comme notre sortie de l'esclavage du péché. Et il a envoyé Josué pour qu'il rentre dans la promesse. Tout à fait. Et en fait, les deux, quand tu regardes, j'ai l'impression que ce sont des types de Jésus. Les deux, Moïse et Josué, dans le ministère qu'ils ont, l'un qui est sauveur, l'autre qui te fait rentrer dans la promesse. Et j'ai l'impression que Dieu a envoyé à son peuple Moïse et Josué, qui représentent en fait une bonne partie du ministère de Jésus, en fait, qui est annonciateur du ministère de Jésus. La mission est accomplie. Dieu leur a donné de longues vies quand même à tous les deux. Je veux dire, 40 ans de ministère pour Moïse et je ne sais plus combien pour Josué. Donc, quand même, ils ont vécu assez longtemps tous les deux, avec des hauts et des bas, etc., tout ce que tu as dit. Mais à un moment donné, le ministère doit s'arrêter. C'est comme Jésus a eu son ministère sur terre à un moment donné. Il a formé des disciples et puis après, il leur a dit, je vous envoie avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Allez-y, c'est votre tour. Et ce qui se passe après Josué, c'est allez-y, c'est votre tour. Sauf que là, il n'y a pas l'histoire de je vous envoie le Saint-Esprit pour vous accompagner. Ça, il fonctionne avec la loi. Ils sont sous la loi. Donc, ils doivent suivre la loi. Les juges doivent suivre la loi. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un parallèle. C'est peut-être un truc à creuser, j'en sais rien. Je ne sais pas si tu vois ça comme ça. Mais j'ai l'impression que Moïse et Josué, à eux deux, sous des aspects différents, représentent le ministère de Jésus-Christ. Oui, tout à fait. Josué, c'est celui qui sauve. Ouais. Mais Moïse est celui qui sauve aussi. Ouais. Parce que Moshe sauvait des eaux, et c'est Moïse que Dieu envoie pour ôter le peuple de l'esclavage. Tout à fait. Je n'aurais pas pensé pour Josué. Moïse, oui, c'était évident. Mais oui. Josué, je n'aurais pas interprété comme ça. Ne serait-ce que par ce qu'on disait au tout début, l'étymologie même de son nom, Yeshua, Joshua, c'est la même racine. Et d'ailleurs, en hébreu, c'est vraiment… alors, je vais te le prendre parce que j'ai un petit bouquin là que je ne sais pas si vous connaissez. Alors, il n'est pas forcément vert aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je l'ai. Il a peut-être changé de couverture. Ça s'appelle « Tous les noms de la Bible et leur signification ». Et dedans, tu as tous les noms de tous les personnages les plus imprononçables de la Bible. Et bon, tu as les principaux personnages dedans. Attends, je regarde Josué. Josué, c'est salut de l'Éternel. Tu vois, il y a la notion de sauver. Quand même. Salut de l'Éternel. Sauveur. Oui, voilà, sauveur. Voilà, cette dimension de sauveur. Et il y a quelque chose qu'on retrouve souvent aussi dans Josué, c'est le fait que Dieu, au travers de l'entrée dans le pays de Canaan, c'est comme si Dieu dit, je vous fais entrer dans mon repos. Il y a ce parallèle-là qu'on retrouve. Je vous fais rentrer dans le pays promis, le pays où le lait et le miel, dans le repos, là où il y a, en principe, une fois que la bataille totale est faite, il n'y a plus de guerre. Il
il y a plus de, il y a plus de guerre, il y a plus de concurrence avec les autres peuples. Vous êtes dans le pays promis de Dieu. Vous êtes dans le repos de Dieu. Mhm. Et le peuple n'a pas connu ce repos de Dieu, finalement. Alors que c'est ce que Dieu voulait, c'est qu'ils rentrent dans un pays où pour le lait et le miel, Dieu va leur dire, le pays où vous allez entrer, vous allez plus ou moins rien faire, puisqu'il coule le lait et le miel, la terre est fertile. Mais eux, à cause du fait qu'ils n'ont pas été à l'écoute de Dieu, ils n'ont pas fait exactement ce que Dieu voulait. Donc, ils vont se retrouver à batailler à chaque fois avec les Philistins, avec les Amoréens, avec tous les peuples qui les entourent, mais aussi les peuples qui sont au milieu d'eux. Ils sont tiraillés entre ces deux-là, entre les peuples qui sont là, entre leur situation qui n'ont pas été réglées avec Dieu. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que tu es un petit peu sévère, mais je suis d'accord avec toi. Mais autant pour tous les rois, là, les Amoréens, les Haï, etc., etc., je suis d'accord avec toi. Voilà. Maintenant, il y a quand même le cas du premier peuple, enfin de la première ville qui est Jéricho. Là, il n'y a pas d'histoire de désobéissance. C'est Dieu qui leur dit d'aller prendre Jéricho. Tout à fait. De quelle manière il faut qu'ils prennent Jéricho? Très particulière. Et en fait, je suis d'accord avec toi dans le sens que Dieu leur a promis le repos, il fallait qu'ils rentrent dans le repos, mais est-ce qu'on comprend bien ce que c'est que le repos? Est-ce que le repos, ça veut forcément dire, parce que c'est peut-être un faux ami, parce que nous, quand on dit repos, on est tranquille, on se détend, on est bien, il n'y a rien qui nous dérange, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça le repos? Non, Est-ce que c'est vraiment ça le repos selon Dieu? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Attends, je vais prendre. Excusez-moi, parce que là, j'ai un appel. Okay. Non, je ne pense pas. Le repos selon Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne combat plus, hein, qu'on ne travaille plus, qu'on ne fait plus rien. Le repos selon Dieu, ça veut dire qu'on entre dans le pays où Dieu a promis, on entre dans ce que Dieu veut, dans la volonté de Dieu. Pour moi, c'est ça, entrer dans le repos de Dieu. Je suis assez d'accord. Bon, Georges s'est absenté là, du coup, pour creuser sa pensée, mais moi, je rejoins plutôt la tienne, Jean-Yves. Et du coup, ça me... Bon, je ne sais pas ce qu'il sous-entendait par là. Hein. Pour moi, ça me paraissait bien, hein, ce que tu as dit. Je ne suis pas... je vois pas ce qu'il veut dire dans... qu'est-ce qu'on comprend par le repos? Je ne sais pas. C'est pas grave, on va continuer sans. Hein. Il est pas là. Il est quelle heure? Non, il est 21h40. Mais après, je voulais proposer qu'on ait un petit moment de prière, quand même. Ouais. Je pensais qu'on serait plus nombreux, qu'on ait un petit moment de prière pour penser à tout ça. Laisser Dieu nous conduire, nous diriger. Parce que le livre de Josué, quand même, c'est un livre où, si on laisse Dieu faire, Dieu peut nous conduire, nous diriger comme il veut. Ouais, complètement, ouais. C'est sûr. C'est certain. Mais moi, je trouve quand même qu'il finit avec un petit arrière-goût, ce livre, auquel on ne s'attend pas forcément. Voilà. Parce qu'on part sur le principe, on part sur le fait que Dieu l'a oint pour une mission. Et voilà. Mais d'un autre côté, on comprend aussi que Dieu laisse son peuple décisionnaire, quelque part. Oui, tout à fait. D'aller jusqu'au bout de la bénédiction ou pas. Mais bon, petit arrière-goût quand même, je le trouve dommage, quoi. Je pense que c'est moi, je pense que c'est la vieillesse de Josué, parce que lui-même, à plusieurs reprises, il va dire « Je suis Dieu ». Je peux pas vous conduire, Dieu va vous susciter. En plus, il dit pas quelle solution Dieu va donner. Oui, c'est vrai. C'est sûr.
Et moi, je lis, quand je prends le chapitre 24, les versets 11 à 13, il nous dit, vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Et c'est Dieu qui parle. Je les livrai entre vos mains et j'envoyais devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnais un pays où que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitiez des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Je pense que Dieu en plus, c'est à la fin du livre de Josué, Dieu leur rappelle tout ce qu'il leur a dit. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon. C'est que nous, on a des fois, on a la mémoire courte aussi, des fois. Oui, aussi. Quand tout va bien, on est avec Dieu. Et après, quand ça ne va pas, on oublie tout ce que Dieu a fait. Ouais. Parce qu'il y a bien un peuple qui a vu Dieu à l'œuvre, c'est eux. Oui, c'est clair. Parce que tout ce que la traversée de la mer Rouge, la traversée du Jourdain, c'est Jéricho, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu la main de Dieu. Ouais, mais après, c'est toujours pareil, hein, c'est dans l'appropriation de sa main que ça pêche, hein, comme pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Hein. Et nous aussi, hein, dans certains aspects, on voit la main de Dieu et la fois d'après, quand on est face à la situation, on réagit comme si on n'avait pas vu sa main précédemment. C'est vrai. Tout à fait, on réagit différemment. On a oublié ce qu'il a fait, comment il a délivré, comment il a intervenu. C'est ça. Et parfois, dans les mêmes situations, on réagit différemment, alors que la première fois qu'on a vu Dieu agir, on sait qu'il va agir. Et dans les mêmes situations, on est prêt à tout abandonner. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez perturbant dans notre fonctionnement, mais on n'est pas mieux qu'eux, hein, quelque part. Non, mais tout à fait. C'est pour ça que je pense qu'il faut. Le livre de Josué fait le parallèle entre le peuple de Dieu, mais aussi nous, parce que la ruse, les compromissions, les alliances, on a ça aussi dans nos vies. Il nous arrive des fois, comme Jéricho, quand Dieu nous donne la victoire, on est content, et puis après, le lendemain, pour des situations, pour une autre situation, on ne consulte pas Dieu, on pense qu'on est suffisamment sage pour trouver la solution tout seul. Ouais. Et un peu comme devant Haï, on tombe devant un obstacle et là, on est humilié, on est obligé de se repentir et de revenir à Dieu. Ouais. Ouais, ça nous parle, c'est clair. Et ça nous parle de nous, ça nous parle vraiment de nous, c'est clair. Tout à fait. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou, ouais. Bon, je pense que on va terminer par un moment de prière quand même. Que Dieu nous aide vraiment, comme Josué, que Dieu nous aide vraiment comme Josué. Nous, on n'est pas là pour conquérir les gens par l'épée, mais par la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. On n'est plus là pour trancher la tête ou couper les têtes, mais on est là pour faire courber les cœurs devant Dieu. Et c'est la mission que Dieu nous a donnée comme quand il nous envoie dans le monde en disant « Allez dans le monde avec ma parole, prêchez ma parole ». Là, on n'est plus au temps de Josué. Là, ils étaient en conquête. Nous sommes en conquête d'une manière différente, avec la parole de Dieu, avec aussi l'amour de Dieu et l'Esprit de Dieu. On prie vraiment que Dieu bénisse. On va peut-être prier ce soir, prier pour demain, il y a on a prévu une distribution pour les gens à la rue Saint-Jean. À la gare, ouais, pour les SDF. Oui, on va prier pour ça quand même, penser à eux demain. Oui, il y a une petite équipe là, qui sort. Pensez que comme Josué, Dieu leur donne la puissance par la parole pour qu'ils puissent vraiment être efficaces, que Dieu les garde, Dieu les protège.
que vraiment ce soit l'occasion vraiment de prêcher la parole de Dieu au travers de ça, au travers des distributions. Tu as entendu ce que je disais, Georges? Non, pas du tout. Je viens d'arriver, excuse-moi. Tu disais? On va avoir un petit moment de prière pour penser. On n'est pas comme Josué avec l'épée pour tuer les gens, mais on est avec l'épée de la parole de Dieu pour courber les cœurs, Amen. pour les ramener à Dieu. Et on va penser demain à tout ce qui va être fait à la gare de Pontoise. Oui. Priez pour ça. Merci. Super. Super, super. On va avoir un petit moment de prière, que chacun puisse prier librement. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Louange et gloire te soient rendues, Jésus. Père Saint, il est bon de te louer, il est bon de t'adorer, il est bon de te rendre grâce. Je te dis merci parce qu'au travers de Josué, tu nous appelles vraiment à te servir, à marcher dans tes voies, à entrer dans ton repos, Père. Tu nous appelles à faire ta volonté. Tu ne nous appelles pas avec l'épée pour tuer, mais tu nous appelles avec l'épée qui est ta parole. Toucher les cœurs, de toucher les vies. Tu nous as donné ton Saint-Esprit afin de marcher avec nous, afin que, au travers de ton amour, de toucher les cœurs. Et je te prie ce soir que, comme Josué, que nous soyons vraiment bien disposés, malgré nos manquements, malgré nos erreurs, parfois malgré nos difficultés, à vraiment t'écouter, à faire ta volonté. Je te prie pour la journée de demain, Père. Je te prie pour la distribution qui va avoir lieu à la gare de Pontoise. Amen. Et vraiment des cœurs disposés pour être là, Père Saint, pour recevoir le cadeau qui est donné. Et au-delà du cadeau, que vraiment les cœurs soient touchés, Père. Au-delà du cadeau, que les personnes soient visitées, qu'ils entendent une parole qui vient de toi, au-delà du cadeau. Qu'ils entendent une parole qui fait du bien, Père Saint. Une parole qui délivre, une parole qui guérit, une parole qui restaure. Je prie vraiment de bénir cette journée de demain, de bénir cette distribution et de permettre vraiment que ton œuvre se fasse, que ton œuvre soit accomplie au nom de Jésus. Amen. Père Tout-Puissant, Papa d'amour, merci tout simplement pour cette étude, pour ce partage de ta parole. Je te bénis pour ce que tu nous as appris, ce que tu nous as rappelé, ce que tu mets dans nos cœurs. Seigneur, tu nous as dit que ta volonté, et tu l'avais dit depuis longtemps, c'est que ta parole soit inscrite dans nos cœurs, Seigneur. Pas simplement qu'on la connaisse dans notre tête de manière théorique, mais qu'elle soit dans nos cœurs, qu'elle soit dans notre être le plus profond, dans nos actions. Et je te remercie, Saint-Esprit de Dieu, de dire, d'apprendre, de répéter ta parole, afin que nous puissions la pratiquer, parce que nous t'aimons, nous te gardons. Et Seigneur, c'est vrai que dire que nous t'aimons, c'est te prouver que nous gardons ta parole. C'est ce que tu dis. Celui qui t'aime, c'est celui qui garde tes commandements. Amen. Et je te remercie, Dieu merveilleux, pour Jean-Yves, pour ce que tu lui as mis à cœur. Je te loue, je te bénis pour le fruit qui va être porté dans le cœur de chacune et chacun, là, maintenant, et plus tard, quand que cette session est enregistrée. Alors vraiment, merci. Merci de toucher les cœurs également, c'est vrai, de toutes celles et ceux que nous allons rencontrer demain. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, Dieu Saint, d'ouvrir le chemin afin que les obstacles soient levés, les obstacles dans les cœurs, dans les pensées soient levés, et que toute œuvre mauvaise soit détruite, Seigneur de Tout-Puissant. Tout mensonge soit terrassé, Seigneur de Tout-Puissant. Toute arme forgée même contre nous soit sans effet, et toute langue qui s'élève devant nous en justice, Seigneur, nous pouvons la faire taire, Seigneur Dieu vivant. La justice des hommes, la justice céleste, quelque justice que ce soit, nous la faisons taire dans le nom de Jésus-Christ parce que c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Je t'honore et je te remercie, Dieu glorieux. Vraiment, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tous ces gens que nous allons rencontrer et pour ton Église qui a besoin d'être nourrie. Je te prie vraiment désormais beaucoup plus nombreux à ces études bibliques, Seigneur Dieu glorieux. Jésus, c'est vrai. Ta gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Jésus. Amen. Jésus, béni. Merci Seigneur parce que
nous as donné ta parole, Seigneur, et tu nous donnes de la brandir. Merci pour tant d'études, de méditation, de réflexion. Tu nous montres aussi à quel point le cœur de l'homme n'a pas changé, mais aussi à quel point tu es bon et miséricordieux pour le laisser agir, pour le laisser décider. Seigneur, tu traces, tu ouvres la voie, et tu nous laisses, Seigneur mon Dieu, choisir la manière dont nous voulons prendre ce chemin. Et si nous ne le prendrons pas, Seigneur, je te remercie encore de nous rappeler ce soir que Jésus, tout ton amour, toute ta fidélité, ta bonté, tout ton plan, Seigneur, pour ce peuple que tu t'es choisi, ton plan pour nous, tes héritiers, Seigneur. Merci encore, merci pour Jean-Yves, pour la force et l'inspiration. Béni sois-tu, Seigneur. Je te remets aussi, Seigneur, ces temps où, et ces occasions que nous avons dans ce temps de l'Avent et de Noël, d'être les lumières, les témoins, les messagers, Seigneur, de cette bonne nouvelle, ta venue dans le monde qui change. Amen. C'est vrai que certainement, les premiers jours, personne n'a vraiment réalisé qu'ils avaient le Sauveur du monde. Amen. Mais tu t'es glorifié, tu t'es manifesté. Et nous te prions, Seigneur, pour que nous soyons ces flambeaux qui brillent partout où nous sommes. Que ce soit à Pontoise, que ce soit à Gisors, que ce soit ou dans n'importe quel autre quartier il y a un de tes enfants. Vraiment, que ta lumière brille. Amen, amen. Jésus, merci. Oh, merci. Alléluia. Jésus. Béni soit ton nom. Bénis-toi, béni soit son nom, béni soit son nom. Que ton nom soit sanctifié, Père, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, dans cette journée, par rapport à ce que nous venons de vivre, d'écouter, d'entendre. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Aide-nous à être des imitateurs de Josué dans nos vies. Aide-nous à faire ce qui est nécessaire selon ta volonté pour aider aussi les autres, les gens en fait, qui sont perdus à rencontrer ton Fils. Alors nous te prions infiniment pour cette soirée, pour cette possibilité que nous avons eue de partager ta parole. Et bénis Jean-Yves pour sa préparation, pour tout ce qu'il a dû passer pour nous donner au fait ta parole ce soir. Nous te remercions infiniment pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu donnes aujourd'hui, hier et dans l'avenir, Seigneur. Et aide-nous à être des témoins de ta parole au sein de nos entourages pour la journée de demain, Seigneur. Fais que tout se passe selon ta volonté. Fais que cette période soit une période de rencontre des gens qui ne connaissent pas ton nom, Seigneur. Manifeste-toi en nous et que ton esprit soit palpable en chacun de nous aujourd'hui et à jamais. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie. Amen.